Le climat se dérègle, les catastrophes se multiplient et les inégalités s'observent. En milieu rural, hommes et les femmes sont en première ligne face aux inondations et aux sécheresses. Moins de ressources, moins d'accès à la terre, mais plus de responsabilités familiales. Comment vivent-elles ces crises répétées? La réponse à cette question, c'est dans cet élément signé Anissé Ronquet et Léonide José. Les catastrophes climatiques, une oppression naturelle qui menace l'aise des victimes, se multiplient et fragilisent les communautés rurales. De diverses natures, ils constituent un facteur de trouble et de déséquilibre, puis éprouvent leur cible. Les catastrophes d'origine climatique d'abord sont celles que nous connaissons et que nous vivons ici, les inondations, les sécheresses, les risques d'érosion, les vents forts. Et ces catastrophes, c'est d'abord des phénomènes qui se manifestent de manière brutale et soudaine et qui peuvent causer des dommages à une communauté, à un territoire, à des personnes dont la capacité de faire face est faible. Les réalités varient en fonction de chaque milieu, ainsi du type de catastrophe, mais leurs manifestations restent de réels désastres jusqu'à perte de culture et de productions agricoles. L'inondation est plus désastreuse que la sécheresse. Pendant la sécheresse, nos cultures deviennent sèches. Si la pluie arrive aussi, la crue détruit nos productions et nous ne trouvons plus rien de potable à manger. La dernière inondation dont nous avons été victimes n'était pas si intense, mais elle a fait beaucoup de dégâts. Elle a détruit nos cultures et nous avons également perdu des vies humaines. Cette année, par exemple, nous avons retrouvé une personne morte à cause de l'inondation. Nous n'avons retrouvé que son sac et ses chaussures. Si ces phénomènes naturels affectent l'ensemble des populations, ils les soumettent à de rudes difficultés et leurs impacts ne sont pas toujours vécus de la même manière. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont principalement la destruction de nos productions. Nous n'arrivons pas à bien veiller sur nos enfants, nous manquons de pirogues, ce qui limite nos déplacements en cette période. Il n'y a que nos maris qui se débrouillent pour tenir le foyer et nous en souffrons énormément. Nos hommes souffrent beaucoup, ce sont eux qui font le maximum des tâches afin de nous faciliter l'entretien des enfants. Il arrive parfois qu'après le coucher, l'enfant tombe dans l'eau avec la moustiquaire et nous retrouvons leur corps au petit matin. Face à ces défis croissants, diverses initiatives sont mises en œuvre pour prévenir les risques et renforcer les capacités d'adaptation. Si nos époux nous laissent, nous attachons les pieds de nos enfants à nos hanches ou à nos jambes pendant qu'ils sortent chercher ce que nous allons manger. Après des programmes d'accompagnement, sont venus installer des barrières pour nous indiquer chaque niveau de risque. Quand l'eau atteint le premier signe, nous savons immédiatement que la crue arrive et nous commençons à nous préparer. Au deuxième degré, nous avertissons nos proches. Le crieur public passe l'information à tout le monde. Et au troisième degré, nous informons le chef de quartier qui, à son tour, transmet la notification aux responsables du mot. La résilience face aux catastrophes climatiques passe par une meilleure prise en compte du genre dans les politiques publiques et les stratégies locales d'adaptation. Si nous ne comprenons pas de la même manière les événements dont nous sommes victimes, les documents qui sont là, donc les comprenons. On ramène ça dans leur langue, dans leur réalité. Il y a également l'implication des communautés dans le processus décisionnel. Quand les politiques, toutes ces approches permettront aux communautés de mieux comprendre le risque, de s'impliquer et de se voir beaucoup plus approcher des autorités politico-administratives. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, renforcer les capacités des femmes rurales apparaît désormais comme une nécessité.